Bonjour Julien Granier, réalisateur de Free to Dive, et puis bonjour également à Samantha, qui est l'un des personnages de ce film. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cet entretien dans le cadre de la 6e édition des Rendez-vous de l'Aventure dans le Jura à Lons-le-Saunier. Une édition très particulière, 100% en ligne. On aurait aimé vous avoir en chair et en os, mais voilà, on se contentera de l'écran pour cette année. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir en vrai sur d'autres éditions. Bonjour à vous. Merci, oui. Merci pour l'invitation. Alors, ce film Free to Dive, il nous a beaucoup plu quand on l'a reçu en comité de sélection il y a quelques mois. Un film qui montre l'apnée sous un autre visage, comme un voyage intérieur. Un voyage intérieur susceptible de redonner une confiance perdue et puis de faire avancer, de détruire des limites dans notre rapport aux autres et au monde. Ça nous a touchés. Donc, merci pour ce film, Julien Granier. Voilà, c'est un film qui nous a plu. Et d'autant plus que c'est tout l'enjeu dans notre festival de transformer, d'essayer de proposer des films et aussi des livres, puisqu'il y a également des livres dans ce festival, mais des films qui peuvent transformer notre rapport au monde et puis voilà, de nous y ouvrir à ce monde, de renforcer notre lien aux autres, à soi et à la nature. Donc on est tout à fait dans l'esprit du festival. J'ai une question pour toi, Julien. Raconte-nous un peu ton parcours, ta formation, puis comment t'en es venu à t'intéresser à l'apnée. Concernant ma formation, en fait, je n'ai pas de formation en vidéo, donc je suis purement autodidacte et je me suis auto-formé grâce à ma passion pour le cinéma et la photographie. Donc, c'est petit à petit que j'ai conçu ce premier projet-là et ce premier film-là. Et ensuite, par rapport à la plongée en apnée, du coup, c'est vraiment mes expériences de voyage qui m'ont amené à rencontrer des personnes et la plongée en apnée était sur le chemin. Et quand on m'a parlé de la plongée en apnée, j'ai fait, ah, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer. Une fois dans ma vie, au moins, j'ai envie de savoir ce que c'est. Je suis très curieux. Les opportunités se présentaient, je les ai saisies et boum, je suis tombé dans le monde de la. Alors justement, l'apnée, c'est quand même une discipline qui reste méconnue, même si ça évolue et que peut-être que 30 ans en arrière, c'était encore bien différent. C'est une discipline qui fascine, qui fait peur aussi. Il y a eu le Grand Bleu qui a certainement médiatisé cette pratique et montré ses dangers. Comment cette discipline est-elle perçue selon toi aujourd'hui de façon générale? Alors, d'après moi, l'apnée, elle est quand même encore méconnue du grand public. Oui, il y a des films comme Le Grand Bleu qui en ont parlé, mais ça reste quand même une vision, euh, ça reste quand même une fiction et c'est quand même aussi euh, des athlètes qu'on voit dans le film. Donc, c'est pas très, on se sent pas très connecté ou on s'imagine pas trop faire de l'apnée. De même que dans les médias, on parle beaucoup d'athlètes qui arrivent à des performances surhumaines. Donc là, on se dit, bon, les mecs qui repoussent les limites de la nature humaine, comment moi je peux m'intéresser à l'apnée, ça c'est pas pour moi. Mais malgré tout, il y a des valeurs d'apnée qui commencent à être démontrées, ne serait-ce que par Guillaume Néry et Julie Gauthier qui montrent des images d'apnée de façon légèrement différente et qui montrent ça d'une manière plus poétique et qui peut avoir une vision différente. Mais malgré tout, c'est très difficile pour le grand public de s'intéresser et surtout de se projeter sur la plongée en apnée. Donc le but du film, c'était vraiment de montrer que le grand public a tout intérêt à s'intéresser à l'apnée et pour cela, j'ai voulu montrer que la discipline était vraiment accessible à tout le monde. Alors justement, Samantha, moi, je voulais te demander comment tu avais rencontré Julien et puis aussi les autres protagonistes du film, Lucie, Rémi, Janoche. Voilà. Comment cette team, elle s'est constituée? Samantha, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Donc, à l'époque, on habitait tous les deux à Toulouse, Julien et moi, et on était partis d'un groupe d'amis qui sont un peu aventuriers. On a même participé et aidé à une NGO qui s'appelle Traveler on Stage, où on a raconté nos histoires de voyage. Et c'est comme ça qu'on s'est vu, je pense, la première fois. Et on a gardé un bon contact avec les amis qui étaient dans ce groupement. Euh, et parce qu'on est tous un peu des rêveurs et on avait des rêves,
Et Julien a partagé son rêve de créer ce film. Et je lui ai dit, OK, j'aimerais bien t'aider comme je peux. Et il dit, oui, voilà, cool. Et je dis, bah, j'imagine qu'il y a d'autres amis aussi qui veulent t'aider, il n'y a pas de souci. Et, et il a, comment dire, oui, il a annoncé, voilà, le film, ça sera plongé à l'apnée. Et j'étais là, non, surtout, on a beaucoup bu à cette soirée-là. Et je dis non, 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 je ne peux pas. Il me regarde, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais j'ai peur de l'eau. Il me dit, mais c'est quoi ça? Il y a des gens qui ont peur de l'eau. Comment ça se passe? Pourquoi? Et donc, on avait toute une conversation sur ma peur de l'eau, sur ma aquaphobie et pourquoi je nage pas beaucoup ou même pas. Et surtout, je ne plonge pas, ça c'est sûr. Voilà, quelques semaines plus tard, il m'a appelé, il a dit, voilà, j'ai une idée, j'ai évolué cette idée de ce film que j'aimerais bien faire. Et j'aimerais bien que tu es dans le film. Et on a bien rigolé. Et j'avais dit, mais t'as trop bu ou quoi? Et tu te souviens pas que j'ai peur de l'eau et je peux pas nager? Il a dit, bah, pour cette raison, j'aimerais bien que tu le filmes. Et est-ce que tu es prête? Je dis, OK, je suis prête. Alors, Samantha, pour être plongeur en apnée, parce que donc, si je comprends bien, tu n'avais aucune expérience, étant donné que tu avais peur de l'eau, tu n'avais aucune expérience en apnée, évidemment. Maintenant, tu as un peu d'expérience et un peu de recul. Donc, pour être plongeur en apnée, bah, il faut quand même être en quête de quelque chose, en quête peut-être d'un lien perdu avec la nature. Parce que, comme le dit le synopsis du film, l'eau, c'est notre élément d'origine. Donc, peut-être que c'est chercher à renouer avec sa propre nature que de se lancer dans cette expérience de l'apnée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec le recul de cette quête? Ce film et cette expérience a complètement changé ma vie. En fait, si on parle de cette enquête, je crois beaucoup qu'on s'enquête pendant toute notre journée, toute notre vie, pardon. En fait, on cherche de soi-même, de comprendre soi-même. Et je crois beaucoup dans le expression dans cette expression que personne ne nous connaît et même nous-mêmes, on ne se connaît pas. Et donc, notre vie, c'est cette aventure d'apprendre de se connaître. Et pour moi, cette aventure avec Julien de faire ce film, c'était ça, en fait. C'était d'expérimenter, d'essayer de trouver des parts de moi-même que je ne connaissais pas. Et c'était vraiment un domino effect. Ça a complètement changé ma vie. Je retrouvais, en fait, j'étais toujours très confiante en soi-même depuis que j'étais toute petite. Donc ça, c'était pas le problème, mais je trouvais en même en confiance après cette expérience que c'est un peu comme on ouvre la box de Pandora, en fait. Personne aujourd'hui ne peut me dire que je ne peux pas faire quelque chose. C'est un peu dangereux aussi. Parce que des gens qui disent non, mais tu ne peux pas faire ça. Je dis pourquoi pas? Parce que j'ai déjà fait l'apnée. Si je peux faire l'apnée et si je peux rencontrer cette peur, la plus grande peur de ma vie, le reste, ça m'est égal. Il n'y a pas de souci. Donc, ça a vraiment changé ma vie et merci à Julien et l'univers qui a fait que voilà, notre vie, on se croisait et qu'on a fait ça ensemble, aussi avec les autres gens qui étaient là, qui je ne connaissais pas, mais j'ai mis beaucoup de confiance aussi en Julien parce que c'est un peu les amis de mes amis sont mes amis. Donc, et c'était exactement ça. C'était une petite famille et d'avoir ces gens autour de moi, ça a beaucoup aidé ici. Donc, très remerciante pour ce film et pour cette expérience. À Julien, surtout. Les choses glissent sur toi. Alors, moi, je vais te demander, Samantha, avant de redonner la parole à Julien, vu que tu avais peur de l'eau, que tu étais donc aquaphobe, je voulais savoir si tu pouvais un peu nous dire quels étaient les facteurs en fait qui pouvaient augmenter le risque d'aquaphobie, qui pouvaient développer l'aquaphobie chez certaines personnes. Est-ce que voilà, il y a un profil type, des situations types qui
qui nous donnent peur de l'eau et qui font qu'on en développe voilà, une espèce de peur instinctive, alors quel est notre élément d'origine? Donc, je ne peux pas parler pour tous les aquaphobes, surtout aussi parce que je n'appartiens pas à un club Anonymous Aquaphobics. Mais de tout ce que j'ai lu et j'ai essayé de comprendre et rechercher sur ce sujet, très souvent ou plus souvent, la peur de l'eau, ça vient soit un traumatisme, soit on n'a pas fait dans l'enfance. Et c'était aussi le cas dans ma vie. Donc, c'était ma maman qui, même aujourd'hui, va me dire, bah, plus maintenant parce qu'elle a vu aussi le film, elle sait que tout va bien maintenant ou tout va mieux. Mais c'est vraiment, comment dire, c'est presque une obligation à nos parents et à nous aussi, si un jour on a des enfants, de redonner cette connexion à l'eau au plus vite possible. Parce que sinon, on perd vraiment une grande part des opportunités dans la vie, de même, surtout aussi de se enjoy, profiter de cette terre, surtout avec le fait que l'eau, ça couvre 80% de cette terre ou même plus. C'est un dommage, un extrême dommage si une personne a peur de cette part de terre. Nager, ouais, ouais. C'est venu tard, hein. Ouais, d'accord. Donc, Julien, justement, toi, tu le dis dans le synopsis, donc l'eau, c'est notre élément d'origine. Pour autant, on n'est pas non plus des animaux marins. Moi, je voulais savoir quel était. Bon, tu plonges, tu as l'air à l'aise hein, dans l'élément marin. Mais je voulais savoir quel était ton rapport à l'eau personnellement. Est-ce que c'est un élément qui t'inquiète, qui t'angoisse, qui te rassure? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Est-ce que tu as réussi à dominer tes émotions quand tu es dans l'eau ou... Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ta position personnelle par rapport à cet élément? Alors, mon rapport à l'eau, alors je fais déjà la plongée de bouteille. Et du coup, j'ai mes premiers niveaux d'apnée. Et donc, si je devais résumer mon rapport à l'eau à l'heure actuelle, c'est un rapport qui est bon. La plongée, je parlais d'un point de vue d'apnéiste, pas de bouteille, dans le sens où la bouteille, c'est que du plaisir, on est en sécurité, on a l'air, c'est du tourisme, ce que j'appelle du tourisme subaquatique. Je peux me faire taper dessus par les plongeurs en bouteille, mais il y a une forme quand même de balade. On se promène, quoi. Et on a le temps surtout. Alors qu'en apnée, ça reste quand même une expérience beaucoup plus fusionnelle qui est partagée entre un profond apaisement et un profond stress aussi. Donc, c'est beaucoup de l'apaisement parce que ben, quand on rentre dans l'eau, on fusionne avec l'eau, on prend plaisir avec les sensations et c'est quelque chose de vraiment intérieur. Mais aussi, malgré tout, plus on descend, plus il va y avoir des contraintes liées à l'environnement aquatique, c'est-à-dire la pression qui va s'exercer sur le corps humain, plus on va descendre, sur ces réflexes, on va dire, physiques du corps qui va dire ben, écoutez, je ne suis pas dans mon environnement normal, j'ai un peu moins d'air que d'habitude. Enfin, c'est pas j'ai pas moins d'air, j'ai un corps qui sature un peu plus en dioxyde de carbone. Du coup, je me sens pas bien. Et donc, c'est ces réflexes-là qu'on n'a pas l'habitude de ressentir qui peuvent effectivement nous déranger et qui peuvent provoquer une certaine forme de stress. Et du coup, c'est tout le temps un combat entre le stress et l'apaisement. Et c'est justement tout ce travail-là d'apaisement et de contrôle de ses émotions qui est extrêmement intéressant dans l'eau, mais qu'on garde aussi en dehors de l'eau, puisque le stress, les émotions, on en a aussi plein sur Terre. Et en faisant ces mêmes exercices de relaxation, de mentalisation, on peut parfaitement canaliser du stress, canaliser de la colère et autres, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on ressent dans l'eau, on le transpose aussi sur Terre. J'ai encore deux petites questions. On parlera de l'accueil du public juste après, Julien. Je voulais poser une question à Samantha par rapport à cette peur de l'eau sur laquelle finalement tu as réussi à travailler. Et je voulais savoir si c'était un travail qui devait continuer dans le temps, si les bénéfices, on va dire, du travail qui a été fait sont durables ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit cultiver en permanence, ce contact avec l'eau, pour pas que la peur se réinstalle? Quand je dis oui à Julien de faire cette expérience, j'étais très naïve en pensant ou en avoir cette attente que une fois fait, ça sera fait pour toujours. J'étais vraiment très naïve et ça c'était aussi
l'aventure de s'apprendre soi-même, je me suis dit, voilà, si I overcome this, si je dépasse ça, ça sera fait et pour toujours et plus jamais je veux avoir de la peur. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est comme je dis aussi, je pense dans le fin de film, ça, la peur, c'est quelque chose que ça revient toujours. Et surtout, comme tu dis, si on si on continue pas à affronter, la peur devient plus en plus grande. Et la façon comment moi j'essaie d'affronter et de surmonter, c'est de faire un peu de adrenaline kick. Donc, je vais plutôt essayer de faire quelque chose comme un saut dans l'eau, par exemple, directement, pour éviter un peu cette peur tout de suite et après de continuer à affronter petit à petit. Mais long answer short, c'est un travail que je veux faire toute ma vie. Je ne pense pas que ça sera jamais en mode oh, je n'ai pas du tout peur. Donc, c'est extrême, ça remonte sur ta question précédemment, que voilà, c'est très important que les parents fassent ça avec leurs enfants, extrêmement. Sinon, ça va pour toute ta vie, tu vas garder ça. Alors sur le film, Julien, comment tu l'as imaginé, comment tu l'as écrit et à quel moment tu t'es dit tiens là j'ai une histoire intéressante parce qu'effectivement à l'origine il y avait l'idée de ce film sur l'apnée et puis finalement tu as trouvé des personnages qui n'étaient pas forcément prédisposés à cette pratique et qui ont trouvé en cette pratique une manière d'aller encore plus loin et de déconstruire des espèces de frontières qui s'étaient créées par les expériences traumatisantes de l'enfance notamment. Voilà, à quel moment tu as su et comment tu as construit ce film? Que tu as su qu'il y avait une histoire forte et comment tu l'as construit ce film? Alors, il faut savoir que le film a été, les prémices du film ont été pensées avec Wildor, donc le personnage, l'apnéiste qui gère la sécurité autour du film et qui donne qui raconte un petit peu le parcours des aventuriers dans ce film-là. Donc, à la base, Wildor, c'est un voyageur comme moi que j'ai rencontré et avec qui on a appris l'apnée ensemble. Et c'est autour d'un verre qu'on s'est rendu compte, en discutant, qu'on se disait, mais ça fera un super documentaire, il y a des super valeurs autour de l'apnée, il y a des super choses qu'on apprend, à la fois sur soi, mais aussi sur l'environnement aquatique, même sur le corps humain. Il y a des réflexes du corps humain qu'on ne comprend pas et qu'on comprend totalement à travers l'apprentissage de l'apnée. Donc, c'était toutes ces choses-là qui étaient extrêmement riches sur différents sujets et on s'était dit, mais ça fera un super film et surtout, il n'y a personne qui n'en parle. Et donc, ça a vraiment été l'élément déclencheur qui a vraiment déclenché l'idée du projet et après, il ne restait plus qu'à le tourner. Donc, je suis très heureux en tout cas d'être le premier film à parler de toutes ces valeurs-là et de toutes ces connaissances. Alors justement, le film est une autoproduction, vous avez quasiment tout fait. Il y a quelques images qui ne sont pas de vous, on le voit dans le générique. Je voulais que vous nous parliez un peu de l'aventure de ce film, le temps que ça a pris, de l'idée jusqu'à la concrétisation. Et puis voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect production. Alors, concernant la production du film, en fait, ça a été extrêmement rapide dans le sens où ça a été 6 mois, un an d'écriture pour monter le projet. Heureusement, tout au long de mes voyages, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires qui se sont naturellement impliqués dans le film et de façon des fois tout à fait surprenante. Nicolas, qui est le prof euh, dans l'école de plongée dans le film, était un voyageur en tour du monde que j'ai rencontré qui, quelques années plus tard, est devenu prof d'apnée au même endroit où vivait Wildor. Donc, ça a coordonné complètement le projet. Donc, voilà, le projet s'est monté rapidement parce qu'il y avait voilà, tous les petits cailloux étaient alignés et me montraient le chemin pour faire les choses rapidement. Tout le monde m'a accordé sa confiance rapidement. Donc, ça a été un an de pré-production. Le tournage s'est fait en un mois. Donc, il y avait une équipe de 10 personnes entre la sécurité, les plongeurs sous-marins, les preneurs de son, les caméramans, la coordination sur place. Donc, il y a eu tout un crew, toute une équipe en dehors, à l'image, mais aussi derrière le cadre pour organiser ce voyage et
et ce tournage à travers les Philippines. Et ensuite, bon, comme je venais de me lancer à mon compte dans la vidéo, effectivement, j'ai été rattrapé un peu par ma nouvelle vocation. Et donc, le film a pris beaucoup de temps pour se faire, mais au final, à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu le sortes, ce film, il faut que tu l'accouches. Et du coup, ça a pris bien 6 mois de travail à apprendre ce que c'est que de monter un film long, donc, puisque le film dure 52 minutes, comment garder l'intérêt du public sur un format aussi long, comment raconter cette histoire. Il y avait 10 000 façons de la raconter. Et donc, tout ça, voilà. Comment garder du rythme, comment ne pas ennuyer le spectateur, tout ça, ça a été des choses qui ont été vraiment primordiales à apprendre, puisque je n'avais jamais fait ça avant. Et du coup, ces 6 mois ont été largement nécessaires. Il y a aussi la composition, j'en ai pas parlé, mais il y a Thibaut de Sénéville qui a écrit et composé la musique du film. Donc, c'est une musique qui colle parfaitement aux émotions véhiculées durant tout le film, que j'ai la grande chance d'avoir eu. Donc, ça a été aussi un travail de collaboration pour réaliser le film que vous avez vu. Je pense qu'on a très bien compris l'idée, c'est que voilà, c'est pas acquis pour toujours, on doit sans cesse retravailler. Et Julien, alors une dernière question peut-être sur l'accueil du public par rapport au film. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce que tu as été agréablement surpris par l'accueil du film? Est-ce que tu avais des attentes par rapport à ça? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre entre ton film et le public? Donc pour l'accueil du film, alors j'avais pas du tout d'attente par rapport, j'attendais pas quelque chose en particulier. Dans le sens où effectivement c'était déjà une première production avec peu de moyens et peu de connaissances techniques aussi. Ça a été vraiment une certaine forme de naïveté et surtout une envie profonde de partager quelque chose qui a poussé et qui a concrétisé ce projet. Et donc donc j'avais pas vraiment d'attente, mais du coup j'ai eu un accueil ultra chaleureux par rapport au film parce qu'en fait ça parlait d'aquaphobie, ça parlait de quelque chose dont personne ne parlait vraiment. Et du coup, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans le parcours de Sam. Sa phobie de l'eau, il faut savoir qu'il y a plus d'un tiers des habitants, 30% de la population en France qui a peur de l'eau, qui en est très éloignée et qui n'y a pas de contact régulier avec l'eau. Donc c'est quand même une phobie qui existe, une phobie qui est courante. Je vous invite à demander autour de vous et vous verrez, vous serez surpris d'apprendre qu'il y a des gens qui ont peur de l'eau dans votre entourage. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé en discutant avec Sam. Moi, j'aurais pu le savoir, on vit en ville, en contact avec elle. J'ai beaucoup de retours positifs d'aquaphobes qui se sont sentis encouragés par le parcours de Sam. Donc, ça les a vraiment réconfortés dans l'idée qu'ils pouvaient dépasser cette peur-là. Et puis après, ça a été beaucoup de gens qui avaient un rapport à l'eau suivant leurs différentes activités, que ce soit la pêche, que ce soit la plongée bouteille ou que ce soit le surf, mais aussi le yoga, des gens qui se posaient des questions par rapport à tout ça et donc ont été extrêmement ravis de découvrir ce qu'était l'apnée et même qui ont été séduits par le concept même d'apprendre l'apnée. Et ça a été vraiment encourageant, quoi, le but. J'ai jamais voulu faire un film qui encourage les gens à faire de l'apnée en disant à l'apnée, il faut absolument que vous essayiez. Au contraire, il y a des gens pour qui ce n'est pas fait l'apnée. Mais c'était intéressant de séduire les gens et de les inviter à tester l'apnée s'ils avaient l'occasion. Parce qu'effectivement, il y a plein de bénéfices à. Et ça, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont dit, j'y avais jamais songé, mais maintenant, peut-être que si je croise un club, peut-être que j'essaierai. Ça, c'est déjà chouette. En tout cas, bravo pour ce film, Julien Granier, et puis merci à vous, Samantha et Julien, de nous avoir accordé ce temps d'échange passionnant voilà, à l'issue de la projection de Free to Dive. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt dans le Jura, peut-être l'année prochaine ou après, à l'occasion d'un nouveau film. Et puis on vous souhaite bon vent dans vos projets et voilà, à très bientôt. Encore un grand merci. Et si ce film vous enthousiasme, n'oubliez pas de voter pour le prix du public sur notre site internet www.rdv-aventure.fr.